Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de juin. Alors vous le voyez, il y a mes trois tarots. Je crois que c'est la première fois que j'utilise les trois en même temps sur la chaîne. Le premier sera pour demander une carte conseil, le deuxième pour le tirage général et le troisième pour les énergies sentimentales. Je vais laisser ces deux jeux là de côté pour le moment. Et puis on y va déjà sur la carte conseil. Pour vous, c'est parti. Alors, mon jeu était bien à l'endroit. J'ai le 8 d'épée qui est sorti en inversé. Alors les épées, vous le savez les amis, dans le tarot c'est le mental, donc ça représente également bel et bien le signe d'air. Du coup, on est bien sur vos énergies. Alors le 8 d'épée, on vous demande, non on vous demande pas, on vous conseille. On vous conseille ici de vous ouvrir tout simplement au changement, d'accord? Parce que le 8 d'épée à l'endroit, c'est quand on se sent isolé, quand on se limite, quand on se met des barrières, etc. Donc, dans son sens opposé, c'est de s'ouvrir au changement, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités qui pourraient vous soulager. C'est peut-être aussi un conseil qu'on vous dit, qu'on vous donne en vous disant il est peut-être temps de comprendre une situation, il est peut-être temps de cesser d'être victime et peut-être temps de prendre votre vie en main, de vous libérer, on pourrait presque parler d'émancipation ici. En tout cas, il est question de dépasser vos peurs, de voir les choses sous un autre angle aussi et d'être un petit peu plus lucide sur votre vie. Donc le conseil, il est assez précis dans le cas présent et c'est vraiment vous ouvrir au changement, prendre votre vie en main, voir les choses sous un autre angle et vous libérer, être en réflexion sur ce qui vous bloque en fait à l'heure actuelle, vous libérer, vous émanciper, je vais parler trop vite, et dépasser vos peurs. Voilà, on va voir de quoi va parler le tirage maintenant, mais en tout cas ici on est sur un message très précis de libération, on va dire. Je vais vérifier, hein. Oui, mon jeu est à l'endroit. On sait jamais parce que du coup, quand j'ai des cartes qui sortent comme ça en inversé, j'ai toujours un doute de ne pas avoir pris le jeu à l'envers. Hop les. Alors, j'en ai une évidemment qui est partie par terre. Eh bien voilà, on a le 8 d'épée qui ressort. Assez clair, hein, jusque-là, le tirage. Hein. Alors, celle-ci, elle sort comme ça, donc je vais la prendre comme ça. D'accord.
Allez, il m'en faut encore une. Ah bah, d'accord. Ah, pas facile votre tirage encore, ami Verseau. Pas simple du tout encore cette histoire. Alors, ces deux-là, je vais les garder pour après. Ce sont les peurs, les blocages et les forces. Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Je vais les remonter un peu. Alors, on va déjà commencer, les amis, avec ce qui est favorable pour vous. On va dire, alors là, je pense qu'on est sur un tirage pour les couples. Je suis désolée si vous êtes du coup célibataire ou autre, mais en fait, au vu du tirage que j'ai, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et à mon avis, ça concerne des couples. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on commence direct le tirage, si vous voulez, avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la mère qui est aimante avec ses enfants. C'est un personnage féminin donc qui est mature émotionnellement, qui nous apporte la sécurité, qui nous apporte l'amour. C'est pas quelqu'un qui donne ses émotions immédiatement, mais c'est quelqu'un quand même de chaleureux, de sensible, qui est et ça représente, si vous voulez, la bonne épouse. Voilà. Donc ici, soit ça vous représente vous en tant que femme, soit ça représente, si vous êtes un homme Verseau, la femme avec qui vous êtes. D'accord? Votre épouse, en l'occurrence. Qu'est-ce qui va être positif? C'est finalement pour ce début de mois de juin, c'est votre conjoint. Voilà. Parce que là, les choses fonctionnent. Enfin, il y a des dysfonctionnements à côté, mais on va dire que je pense qu'il y a quand même de la compréhension, les choses sont assez calmes, il y a quand même de l'amour, il y a quand même de la sensibilité, et surtout moi ce que je ressens, je vais vous expliquer pourquoi, c'est que cette personne, cette femme ici, a beaucoup d'amour pour ses enfants. Parce qu'ici on a le 6 de coupe qui fait référence aux enfants, et on a un valet qui peut suggérer quand même qu'on est ici sur une femme qui a des enfants. Ça fait quand même pas mal de cartes qui peuvent le suggérer. Ça fait quand même 3 cartes. Donc, moi, je pense qu'ici, on est sur un couple qui a, du coup, des enfants. Quoi qu'il en soit, ce qui est positif, c'est que même si vous êtes un homme Verseau, vous avez un conjoint sur qui, quand même, vous pouvez compter. D'accord? On va dire que là, vous vous aidez l'un l'autre et du coup, c'est quelque chose de quand même positif qu'il faut souligner. Et c'est pour ça, ça va être un élément qui va être favorable pour vous sur ce début de mois de juin. Alors maintenant, qu'est-ce qui va être défavorable? Eh bien, il y a en effet le 8 d'épée qui est ressorti, que j'ai déjà sorti en début de tirage, mais qui cette fois est ressorti à l'endroit et qui sort bel et bien sur ce qui est défavorable, qui montre que vous vous sentez paralysé, coincé, piégé, frustré, confus, dans une impasse. Alors, là du coup, ce qui m'embête un petit peu, c'est que soit c'est votre conjoint qui vous limite, soit vous vous limitez pour faire plaisir à votre conjoint, parce que peut-être que vous avez un conjoint, on pourrait parler de jalousie avec ce 5 de bâton, donc peut-être que vous limitez votre vie pour ne pas blesser votre conjoint en fait qui est en face de vous. Quoi qu'il en soit, ça manque d'ouverture, il y a une sorte d'emprisonnement. On pourrait être tout simplement ici sur un couple avec des enfants qui a tendance vraiment à s'enfermer dans sa bulle. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose du coup de positif, parce que au final, ça pourrait montrer quand même que vous vous sentez, on va dire, un peu coincé dans cette relation. Sinon, ça peut aussi peut-être montrer que malgré toute la positivité de cette reine de coupe, malgré l'amour, malgré le fait qu'on s'entende, malgré le fait qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent, peut-être que là, si on prend vraiment la carte comme représentative uniquement du conjoint sans les aspects positifs, ça pourrait montrer tout simplement
un conjoint ici ou une conjointe qui voit des inconvénients à tout dans votre relation. Voilà, quelqu'un, vous savez, qui aurait tendance à voir un petit peu toujours les choses en noir et qui voit des inconvénients à tout ce que vous pouvez faire. Et du coup, quelqu'un qui emprisonne. On a envie de faire ça? Oh non, moi ça me tente pas, il va se passer ça, on va encore avoir ça à faire, on va encore, vous voyez, des personnes qui voient comme ça un peu des inconvénients, des trucs en noir pour tout. Voilà, ça peut représenter quelqu'un qui a un esprit comme ça. Alors, le conseil, As d'épée, vous voyez, on a quand même beaucoup d'épées. On a 1, 2, 3, on a 4 cartes, 5 cartes d'épée. L'As d'épée sur le conseil. On vous demande, tout comme le 8 d'épée, de faire preuve de lucidité. De voir la vérité. Parce que, déjà, il y a la notion quand même de lien du passé. Donc, je pense qu'on est sur un couple qui est ensemble quand même depuis longtemps. Mais l'As d'épée, si vous voulez, montre un comportement destructeur. Alors c'est presque bête, j'ai envie de dire, parce que la reine de coupe, c'est vraiment une carte qui est très très positive, mais elle est ici pour le coup entourée de cartes principalement négatives. Alors soit c'est vous qui avez beaucoup d'amour à donner, mais vous êtes vraiment entouré d'un cadre très nocif, soit c'est votre conjoint qui a beaucoup d'amour pour les enfants, mais après, au sein même de votre relation, c'est compliqué, quoi. Le conseil ici, ce serait d'être prêt à faire face, en fait, d'être prêt à vous battre, à défendre vos idées, à défendre votre cause. C'est-à-dire que si vous avez envie de sortir de ces limitations, là, le conseil de l'As d'épée, c'est sois prêt à te battre pour sortir de ces limites. Parce que sinon, après avoir 8 épées, tu en auras 9. Puis tu en auras 10. Puis au fur et à mesure, tu seras entouré complètement d'épées et tu ne pourras plus sortir de ta cage où ce sera beaucoup plus difficile encore que maintenant. Là, on voit, comme je disais, une partie un petit peu destructrice avec cet As d'épée. Parce que l'As d'épée représente souvent le comportement d'auto-sabotage. Il peut montrer, si vous voulez, les personnalités qu'on appelle masochistes en psychologie et qui ont tendance en fait à rester dans des relations ou dans des situations qui les font souffrir et qui n'arrivent pas justement à se libérer de ça et à prendre des décisions lucides, perspicaces pour couper avec ce genre de choses. D'accord ? Alors bien souvent, ça vient de beaucoup plus loin, de blessures d'enfance, justement, qui sont liées et qui amènent par la suite à l'âge adulte des peurs irraisonnées où du coup on a du mal à réaliser ses ambitions propres, où on a du mal à utiliser sa force mentale propre parce qu'on vit au détriment du conjoint on s'auto-sabote et on nie sa partie émotionnelle et au final c'est destructeur. Donc là vraiment pour moi l'idée, le conseil qu'on vous donne c'est faites preuve en fait de perspicacité, faites preuve de lucidité parce qu'il est grand temps que vous soyez lucide sur la situation en fait que vous êtes en train de traverser, tout simplement, on pourrait dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qui ressort en résumé? En résumé, on a le valet de bâton qui sort en inversé. Je parlais tout à l'heure de comportement masochiste. Le valet de bâton en inversé confirme ça. Confirme ça dans le sens où on peut se montrer pessimiste, fermé aux nouvelles idées. Là, on est sur quelqu'un qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout prêt au changement et justement au conseil que nous donne ce 8 d'épée de libération et de s'ouvrir à la nouveauté. D'accord ? On est ici sur quelqu'un qui a vraiment une image négative de soi. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre conjoint? J'ai du mal à le dire. On est sur quelqu'un qui est dans la négativité, encore une fois, comme nous le confirment en fait un peu plus ou moins les autres cartes. On a peur de s'engager, on a peur de se lancer, on est frileux sur la nouveauté. Alors que pourtant, c'est vraiment limite ce que vous conseillent les cartes d'aller vers la nouveauté. Mais là, non. Vous allez être frileux sur la nouveauté, d'accord? Et surtout, on a des cartes parce que, bon, là, on a la réponse et le résumé. Ces deux cartes-là, elles sont pas terribles
Parce que le valet d'épée, en fait, en inversé, peut représenter une personne qui se plaint beaucoup de sa vie, une personne agressive, peut-être dans ses propos, une personne, comme je disais, négative, indécise, une personne aussi qui, alors c'est là qu'il faut vous méfier, justement, qui aurait tendance comment je pourrais vous dire ça, à utiliser le chantage émotionnel et qui du coup est assez malveillante. Et ce qui me dérange vraiment dans l'association avec le cavalier d'épée qui lui montre une personne qui a tendance à s'imposer, à se faire entendre et à s'emporter, on voit bien un caractère qui s'emporte, un caractère qui très arrogant, qui a tendance à critiquer tout le monde, et en plus, comble de la chose, c'est que c'est une personne qui peut se faire passer pour la victime dans l'histoire. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est le comportement que vous vous adaptez, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche plus quelque part, ou si c'est le comportement de quelqu'un avec qui vous vivez, qui se comporte comme ça. Mais alors, c'est vraiment pas terrible, quoi. Je crois que jusque-là, vous avez été le tirage le plus pourri du jeu, hein, de tous les signes que j'ai pu faire. Le cavalier d'épée, bah écoutez, ça montre sur la réponse que de toute façon on ne sera pas... Alors c'est dommage parce que comme je disais, ça partait bien avec la reine de coupe, mais le cavalier d'épée c'est pareil, c'est la personne arrogante, hein. On est sur deux cartes d'arrogance ici. On est sur des cartes d'arrogance, de personnes qui s'emportent, de personnes qui n'est pas dans les sentiments, qui n'est pas dans l'émotion, alors que la reine de coupe, elle, c'est vraiment celle qui ressent de l'émotion. Vous voyez, on a l'impression d'être face à deux énergies complètement différentes. Quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'amour à donner, de très sensible, très empathique, et quelqu'un en face de complètement... de peu scrupuleux ou scrupuleuse, quoi. De quelqu'un qui ne voit que ses intérêts, parce que ici vous voyez le fait, si on suit la ligne de la croix en fait, on pourrait comprendre un conjoint qui ne voit que ses intérêts et qui finalement n'est pas un bon époux ou une bonne épouse et qui en plus s'emprisonne. Voilà, si on suit l'histoire, moi quand je fais des tirages personnels, je commence toujours à faire par 3 cartes, et si vraiment on s'arrêtait à ces 3 cartes-là, on pourrait comprendre que ce conjoint, bah, finalement, on n'arrive pas à nouer avec. C'est un conjoint impatient, impulsif, pas facile à vivre, imprévisible, qui a tendance à exploser de colère et qui en plus nous limite et nous emprisonne. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? On n'est pas vraiment sur quelque chose, d'où le conseil en fait qu'on vous dit, bon bah si vous vivez ça, waouh, allez voir ailleurs, vivez autre chose. Alors après je sais que voilà, s'il y a vraiment des enfants, parce que je le disais avec le valet, il y a toujours l'idée quand même d'enfants dans l'histoire, est-ce que c'est pas aussi ce qui vous limite ou ce qui vous retient? On peut se poser la question si vous êtes dans cette situation-là, mais vraiment, c'est soit ça, soit on est sur 2 salles, 2 ambiances avec un caractère très empathique, très aimant d'un côté et quelqu'un en face de très... Bah, ni empathique, ni... Voilà, de très... tout pour ma gueule. Alors, quelles sont vos peurs? Justement, sur vos peurs, il y a le 6 de coupe. Donc, vos peurs peuvent être liées à vos enfants. D'accord? Si vous en avez, c'est ça. Ce sont vos enfants. Peur, alors, de vivre une crise, hein, et de sortir vos enfants peut-être de la sécurité qu'ils ont à l'heure actuelle. C'est possible. Il peut y avoir aussi ce qui vous bloque. Comment je pourrais vous dire ça? C'est que si jamais à un moment donné vous prenez la décision d'arrêter cette relation, ce qui pourrait vous faire peur, c'est la suite, entre guillemets, les réunions de famille. Vous voyez, vous savez au fond de vous que ça perturbe beaucoup de choses. Et certainement que vous vous dites, oui, mais alors par la suite, si je me sépare de mon compagnon ou de ma compagne, je sais que les réunions de famille, ça va être compliqué. J'aurai certainement beaucoup de nostalgie parce que je pourrais peut-être plus voir mes enfants à toutes les fêtes, à tous les anniversaires, comme je le voudrais, etc., etc. Donc, il y a une sorte de nostalgie, de passé qui vous retient. Et c'est ce qui vous fait peur en fait, hein. C'est parce que vos enfants sont importants pour vous,
et que bah, quelque part vous ne voulez pas couper ces liens que vous avez avec eux et ça peut se comprendre en fait. Le seul souci c'est que du coup ça vous maintient indirectement quand même prisonnier dans cette relation dans lequel les choses n'ont plus l'air de si bien fonctionner que ça. Alors sur vos forces on a le 5 de bâton. Vous voyez le 5 de bâton c'est pareil, ça montre des conflits, ça montre des tensions, ça montre une situation de forte discorde, ça montre que vous n'arrivez pas avec ce conjoint à trouver un but commun, personne ne s'écoute en fait. Ça montre une situation qui est bloquée, ça montre encore une fois de la colère, beaucoup de colère qui sort de ce tirage, hein. Ami Verseau avec le cavalier d'épée aussi. Ça montre en fait que les éléments sont un peu ligués contre votre épanouissement personnel à l'heure actuelle. Alors je réfléchis à ce qui peut sortir de... Vos forces avec le 5 de bâton, pour moi, c'est que vous êtes capable de lutter quand même. Vous êtes capable de lutter et de relever le challenge en fait que vous avez en face de vous. Vous avez quelque chose d'important à dire, mais vous n'arrivez peut-être pas encore à le dire pour le moment. Il y a peut-être des difficultés à concilier le couple et les obligations avec les enfants, le travail et tout ça. Et ça montre aussi un amour à l'unilatéral. Donc est-ce que c'est pas vous qui êtes encore amoureux ou amoureuse? Il y a un quotidien qui est pesant en fait, de silence, d'incompréhension. On s'accorde plus de temps. Mais ici, j'ai vraiment la sensation que ça montre un amour à l'unilatéral et vos forces, c'est d'être capable de relever le challenge, de vous ouvrir à l'autre, mais surtout de rester debout et de lutter. Moi, je vais vraiment finir en fait, si vous voulez, ce tirage-là, sur cette notion-là, le fait d'être en capacité de lutter. Après, le 5 de bâton, c'est pareil, ça peut montrer quand même le fait que vous pouvez être à côté, pourquoi pas pour les triangulaires, attiré par quelqu'un de pas disponible. Hein, parce qu'on a quand même aussi ce 7 d'épée qui montre une personne qui trompe, une personne infidèle, et ça pourrait être, du coup ça pourrait parler aussi cette partie-là aux personnes qui sont en triangulaire. Quoi qu'il en soit, le 7 d'épée en dos de deck montre que on essaie d'échapper à une situation ou à une relation et bah, on se ment, on fait avaler des couleuvres, on se manipule, on agit derrière le dos de l'autre et peut-être même que pour certains, effectivement, on en arrive jusqu'à la tromperie parce que quelque chose, clairement, ne fonctionne plus ici, dans cette histoire. Où il y a un amour à l'unilatéral quelque part. Parce qu'avec une reine de coupe, quand même, c'est très spécial, c'est très particulier. Alors, hop, je vais prendre mon dernier tarot. Mais bon, pour moi ici, de toute façon, c'est clair, c'était un tirage qui était principalement sentimental, du coup, axé beaucoup là-dessus. On va voir si, du coup, le dernier tarot reste cohérent par rapport à ça. Mais je trouve que, voilà, le sentimental, en tout cas, ici, était très, très chargé, on va dire. Hein. Allez, on y va avec le dernier jeu, c'est parti. Attendez, j'ai pas fini. Et l'as d'épée qui revient. Et la tour, ouais. Bon. Et le 6 de coupe, regardez en dos de deck. Les enfants encore. Les enfants pris au milieu de cette tempête. Il y a un couple qui va pas bien. Alors, bon, évidemment, comme d'habitude, c'est pas un tirage qui parlera à tout le monde. C'est pas le but. De toute façon, ça renvoie vraiment à un tirage très spécifique. L'as d'épée ici, ça montre vraiment que dans ce couple, il y a une situation à double tranchant. Ce qui est assez paradoxal, c'est que j'ai la sensation, si vous voulez, entre l'as d'épée et la tour, que malgré tout, vous êtes prêt à vous battre, malgré toutes les difficultés que vous rencontrez dans cette relation, dans ce couple-là. Moi, pour moi, c'est bel et bien la suite de ce que l'on avait.
Et ici, c'est vraiment... c'est chargé parce que la tour, vous savez, c'est celle du tarot que j'aime le moins. À chaque fois que je l'ai sortie, c'était la grosse galère dans les tirages, que ce soit personnel, que ce soit dans les tirages personnels que j'ai fait à d'autres personnes. Moi, c'est vraiment pas une carte que j'affectionne du tout. Parce qu'à chaque fois que je l'ai sortie, c'était une catastrophe. Voilà, c'était une catastrophe. Donc, certains l'associent quand même au fait de dire, voilà, elle montre qu'on est capable de tout déconstruire pour reconstruire. Mais alors, précédé d'un SDP, pour moi, c'est vraiment pas de bon augure, en fait, si vous voulez. Mais ça montre que vous, malgré tout, malgré vos peurs, malgré le fait que ça vous détruise quand même, en partie, eh bien... vous êtes capable, vous êtes prêt à vous battre quand même, vous êtes prêt à faire face. Ça peut montrer encore une fois de la colère, beaucoup de colère. Est-ce qu'il n'y a pas des crises quand même, des crises? Alors, quand je dis des crises, c'est des coups de gueule qui pourraient aller jusqu'à la violence, hein, parce que l'ASDP représente l'énergie aussi qui est débordante, mais qui est très mal contrôlée. Là, il y a un changement majeur, si vous voulez, certainement, qui va se profiler, hein, avec la tour. Tout peut arriver, et surtout, finalement, les choses qui sont imprévues. Parce que la tour, c'est ça. C'est-à-dire que si elle doit frapper ce couple-là, elle va frapper d'un coup, d'un seul, en un éclair, comme l'éclair qui est représenté sur cette carte-là. Et peut-être que d'un coup, on va être plus perspicace. C'est-à-dire que peut-être que l'un des deux va se rendre compte en se disant « Non, en fait, aujourd'hui, j'ai plus d'amour pour toi. » Voilà. J'avais de l'amour au début qu'on s'est rencontrés. Oui, je suis nostalgique de nos débuts, mais aujourd'hui, mes sentiments amoureux sont devenus amicaux. C'est presque comme si ici, il y avait une période de perspicacité où on se disait « Mais en fait, l'amour s'est éteint. » Voilà, l'amour s'est éteint. On pourrait le comprendre, pour moi, un petit peu dans cet ordre d'esprit-là aussi. C'est pas quelque chose de très, comment dire, très fréquent, cette association-là, mais déjà l'ASDP, on va dire que c'est une carte qui n'est pas très facile à vivre, mais alors là, suivie en plus de la tour qui, voilà, moi je vous dis, hein, c'est vraiment pas la carte que j'aime. Il y a des problèmes majeurs à résoudre, quoi. Mais il est question de destruction, en fait. C'est ça qui me chiffonne. Parce que l'as d'épée, vous le savez, en fait, quand on tranche, c'est soit on gagne, soit on perd. Et là, il y a quelque chose qui va être tranché, mais j'ai l'impression que ça va être destructeur. Il n'y a que si vous arrivez à vraiment traverser les obstacles ensemble que vous pourrez repartir sur de meilleures bases. Mais là, il y a des... comment je pourrais vous dire ça? Là, il y a de mauvais trucs qui, pour moi, se préparent dans cette histoire. Je sais pas, je pourrais pas vous en dire plus parce que c'est vraiment deux cartes conflictuelles, froides, de guerre presque, hein, si on pouvait résumer ça comme ça. Et c'est pour ça que ça me dérange autant. Et on voit en plus encore ce 6 de coupe ici qui montre que il y a les enfants certainement au milieu de tout ça. Il y a une grosse crise relationnelle ici, hein. Et ça pourrait être une crise relationnelle importante, majeure, faite de beaucoup de colère aussi, hein, qui fait que on ait une sorte de lucidité, prise de conscience. Vous voyez? Après, je sais pas, ça me vient comme ça, dans une toute autre possibilité, ça pourrait montrer aussi, pour certains, je repense au triangulaire en fait, c'est pour ça que je suis connectée d'un coup. Ça pourrait montrer peut-être que vous devez trancher parce que vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un. Quelqu'un peut-être avec qui vous aviez coupé, un ex ou une ex. Et peut-être qu'il est question de trancher et de dire oui mais j'ai vraiment le coup de foudre pour cette personne, donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon,
Bah écoutez, amis Verseau, vous me direz en tout cas comment vous, ça résonne avec vous, parce que des fois ça peut m'éclairer hein, aussi par rapport à la situation. Quoi qu'il en soit, il y a certainement un événement puissant hein, avec l'association de ces deux cartes qui va venir vous ébranler sentimentalement et vous allez être certainement poussé à percevoir les choses différemment. Euh, Il y a un tournant voilà, qui se prépare. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps. J'attends avec impatience vos retours parce que quand j'ai des tirages très compliqués comme ça, je suis quand même curieuse d'avoir le retour de mes abonnés. Je vous souhaite bon courage si vous vous sentez en tout cas concerné par ce tirage. Et puis bah écoutez, je vous embrasse et on se retrouve très vite. À bientôt les amis.